Salut à tous, c'est Arthur, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il était temps, c'est vrai que je vous avais laissé à la dernière victoire du FC Nantes en championnat à Lorient, donc c'était au mois de novembre, c'est pour dire, hein, ça remonte. Entre temps, on avait passé 2 entraîneurs à Nantes, vous ne rêvez pas, Patrick Colo avec un intérim qui était à chier, voilà, il n'y a pas d'autre mot, son intérim a été raté de A à Z, dans le contenu, les résultats, la totale. Donc voilà. Qui est arrivé évidemment comme étant le sauveur, le Messi qui arrive au FC Nantes, vous ne rêvez pas, c'est Raymond Domenech, qui est l'entraîneur probablement le plus détesté en France. L'épisode en Afrique du Sud on le connaît tous, hein, avec le bus derrière, les mecs qui veulent pas sortir, bon on connaît. On s'est tapé la honte dans le monde entier à cause en partie de ce mec là, et on se retrouve avec lui à Nantes. Bref, étant donné qu'il est bel et bien arrivé avec Robert Duverne, le staff est quand même resté à peu près comme il était avant. Donc Cyril Moine, Patrick Colo aura un rôle d'adjoint secondaire, je pense, à mon avis, ou un truc comme ça. Il aura l'avantage évidemment de connaître les joueurs, même si, ce qu'il en a fait, on va pas se cacher, pendant les 4-5 matchs de son intérim, hormis la première période à Dijon, c'était quand même très limité techniquement, enfin à tous les niveaux en fait, c'était très limité. Et du coup, voilà, Raymond Domenech est arrivé et on est déjà rendu au 2 janvier 2021. Au passage, bonne année à tous, voilà, on en profite. En ce qui me concerne, j'ai pas envie de juger Raymond Domenech dès maintenant. Évidemment, le nom suffit à faire couler de l'encre et en négatif sur mon club, le FC Nantes. Ma passion, elle, reste intacte. Même si Domenech est ici, j'aime toujours autant ce club. La preuve, c'est que je regardais tous les week-ends, hein, les bouses qui nous fournissaient. Donc voilà, que ce soit Lyon, tout ça, on les a tous connus. Évidemment, vous vous doutez bien de ma gueule devant le match face à Strasbourg où on perd 4-0 à domicile. Bon, hein, voilà, vous imaginez bien à peu près ma réaction. Voilà, j'ai quand même suivi, ma passion reste intacte. Voilà, il joue beaucoup avec ma passion, avec la passion d'ailleurs de tous les supporters. Et il continue. Hein, personnellement, j'ai pas envie de juger Raymond Domenech. Pour l'instant, voilà, on a vu, hein, sur les vidéos du club, bonne année et tout, voilà, le smile et tout, super. On jugera dès le match de Rennes mercredi prochain. Donc là, déjà, il fait une erreur, on sac. Parce que clairement, voilà, faut arrêter les conneries à un moment, c'est le cas de le dire. Raymond Domenech, on va voir ce qu'il fait. En tout cas, il n'est pas venu tout seul puisqu'il a emmené dans ses bagages un ancien Marseillais, Gianelli Imbula. Tu m'aurais dit Imbula à Nantes il y a 6 ans, j'aurais sauté de joie. Tu me dis ça aujourd'hui, je dis ah, voilà, c'est pas du tout le Imbula qu'on a connu. Donc c'était à Marseille à l'époque. Il était vraiment très très bon, hein. Son pied gauche, voilà, il en a quand même tiré des belles, hein. Je revoyais encore les images, même il n'y a pas si longtemps de ça, avec Toulouse, je l'avais pas trouvé si mauvais que ça. Depuis, il a eu une expérience ratée en Russie, en Espagne. Vraiment. En fait, depuis son transfert à Porto, sa carrière a été en décroissance totale. À Stoke, où il a enchaîné les prêts, c'est une catastrophe de A à Z. Encore est-il, voilà, c'est un joueur qu'il faut relancer, mais ça va pas du tout être facile. Et je suis pas sûr que Nantes soit le meilleur club pour relancer les joueurs. On va voir, parce que en tout cas, on en a des bons joueurs à relancer, hein. Parce que là, si tu retrouves un Jean-Kévin Augustin, un Gianelli Imbula à relancer, même Imran Louza, Moses Simon, qui sont pas si bons depuis le début de saison par rapport à l'année prochaine, non mais on aurait une équipe top 5, hein, on va pas se le cacher. Imbula à son meilleur niveau, c'était quand même du assez lourd. En ce qui me concerne, du coup, voilà, joueur libre, je vais pas me prononcer, il est juste en essai, donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être, en tout cas, si l'avantage avec un essai, ça veut dire qu'il aura satisfait durant sa période d'essai, donc on verra bien. Je pense que pour Raymond Domenech, ce serait histoire de marquer un coup. Ils aiment bien les entraîneurs arriver et faire un truc fort. S'il arrive à relancer Imbula en arrivant, c'est sûr que son arrivée, elle sera beaucoup plus jolie. Enfin, elle sera beaucoup plus réussie s'il arrive à relancer un joueur comme ça avec autant de talent. Parce qu'Imbula, il en a du talent. Il a eu beaucoup de problèmes, notamment, on a parlé de son comportement. Il y a eu aussi quelques... Après, c'est pas simple pour un joueur quand même. Je me souviens quand il était parti de Marseille, après il a fait le tour du monde, le mec. Voilà, il n'y a pas un club où il a pas joué, hein, quand j'y repense. Donc voilà, à noter aussi que son arrivée a engendré le désarroi à Guingamp, puisqu'il était censé signer un contrat là-bas. Sauf que bon, quand j'ai vu les chiffres, je comprends mieux pourquoi il essaye encore des nouveaux clubs, parce que niveau salaire, etc., c'était à la limite quand même de l'insulte. Donc voilà, pourquoi pas, on en reparlera de Gianelli Imbula. Un autre nom qui est ressorti, que j'ai ressorti moi-même sur Twitter, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui peut être intéressant, c'est Nicolas Depréville. Le joueur est en grande difficulté à Bordeaux et tous les supporters bordelais veulent le dégager. En 6 mois, il est passé de titulaire, adoré et tout, à mec indésirable, parce que c'est vrai que son
début de saison est très mauvais à Nicolas Depréville. Cela n'empêche qu'en général, nous en tant que supporters nantais, je sais pas, il a mis combien de buts contre nous, mais on les a encore à travers la gorge. Hein. Je crois qu'il a dû mettre des triplés face à nous. Voilà, c'est comme Evlo Terding, hein. C'est vraiment voilà, c'est le chat noir, il est maudit à Nantes. Donc imaginons si lui il vient à Nantes, il peut être pas mal. On verra. Donc Nicolas Depréville, moi je dis pourquoi pas. Surtout quand tu vois le niveau de nos joueurs devant. Ouais, je bégaye quand même devant quand je vois ce qu'il y a devant. Donc voilà. En tout cas, je trouve ça intéressant malgré tout de tenter des paris. Encore une fois, c'est des joueurs qui sont à relancer parce que avec la crise, même Nantes, on a toujours voulu dépenser le moins possible. Donc voilà, à titre d'information, Anthony Mombay a repris avec le groupe professionnel. Moi, j'aime bien ce joueur, même si voilà, on connaît tous les problèmes qu'il a eu. C'est un flop, évidemment, je ne pourrais jamais défendre ça, mais ça n'empêche qu'il a du talent et j'en suis intimement convaincu. Il était bien revenu lors de son premier match en Ligue 1, il avait marqué face à Marseille la saison dernière lors de son retour. Pas de chance, il s'est blessé, il a raté toute la première partie de saison. Voilà, pourquoi pas tenter. De toute façon, avec ce qu'on fournit depuis le début de saison, on n'a rien à perdre. C'est ce que je me dis, à la limite, tu peux mettre des Victor Daguin en défense parce que des fois, tu vois que Palois, il est à la rue, Castelletto, voilà, c'est très limité aussi régulièrement. En fait, voilà, le problème au FC Nantes, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui est irréprochable depuis le début de saison. Il y a peut-être Colomani que tu peux sortir parce que c'est une promesse, mais le reste, ils sont tous critiquables. Et même Palois, qui était vraiment incritiquable avec un esprit de guerrier, cette année il est critiquable, Palois, même si vous savez à quel point j'adore ce joueur. Voilà, c'est pas la même chose que l'année dernière. Donc dans un premier temps, revenir aux bases du foot, bien défendre avant d'essayer de marquer. Il va falloir vraiment réussir ça. Il y a un derby important. Quoi de mieux pour se relancer, quoi de mieux qu'un match que de match référence que face à Rennes. Franchement, imagine on leur colle un 2 ou un 3-0, mais avec ça, mais tu te relances direct et là tu te propulses, tu remontes tout. Un derby, ce serait pas mal de le gagner. Ça fait 6-7 ans qu'on a pu gagner à Rennes. Je sais plus si c'est à Rennes ou à Nantes. C'est peut-être bien à Nantes finalement. Donc voilà, à domicile en plus, même s'il n'y a pas de supporters, ça pourrait être pas mal de gagner un derby pour nous relancer. Donc voilà, on en est un petit peu du côté du FC Nantes. Pour le mercato, les attentes, ouais, on parle d'un départ d'Abdoulaye Touré. Je suis pas sûr que ce soit le plus intelligent. Je pense qu'Abdou il a une place à jouer en tant que sentinelle devant la défense. C'est un poste vraiment très défensif parce que cela n'empêche que ses passes vers l'avant, je trouve que Abeid, Chirivella, ils sont pas capables de le faire. Chirivella, c'est un très gros flop. J'ai pas très envie de le revoir. Moi, j'aimerais bien voir un truc Touré, Louzza. Je pense que ça peut redonner, c'est de l'envie. Je trouve que Touré, il garde malgré tout une envie. Enfin, du moins, est-ce qu'il le pense vraiment? Je ne sais pas, mais cela n'empêche que c'est peut-être bien le seul joueur qui apporte un peu quelque chose de leader. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié un petit peu ce bilan, on va dire de mi-saison, même si voilà, en l'état des choses actuelles, il est plutôt mauvais ce bilan, même clairement mauvais. Donc on va bien voir ce que ça donne dès le match face à Rennes. C'est un match que j'attends énormément, donc on verra bien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.